À chaque seconde qui passe au moment où vous regardez ce film, une centaine de milliards de processus prennent place à l'intérieur de vos yeux. 8 millions de cellules meurent dans votre corps. 8 millions de nouvelles cellules sont créées pour les remplacer. Chaque cellule constitue une moyenne de 2000 protéines. Plus de 2,5 millions de globules rouges sont produits dans votre corps. Votre cœur pompe 83 cm3 de sang. 5000 cellules nerveuses sont produites dans le fœtus du ventre de la mère. La lumière provenant de la Lune atteint notre vision. Chaque photon provenant du Soleil parcourt 300 000 km. 16 millions de tonnes d'eau pleuvent sur la Terre. 100 éclairs de tonnerre fendent la Terre. 4 bébés naissent. Arrivez-vous à vous rendre compte de ces phénomènes qui se déroulent à l'intérieur et autour de vous chaque seconde? De même, arrivez-vous à réaliser que chacun de ces phénomènes est un miracle indépendant? Pris dans la spirale de cette vie quotidienne éreintante, la grande majorité des gens est inconsciente du système parfait qui existe à l'intérieur de leur corps, mais aussi autour d'eux. Les gens sont inconscients que leur vie dépend des milliers de différents événements, tous prenant place avec une séquence spécifique et un ordre incroyable. Le fait est que la survie des gens et de tous les êtres vivants ou inanimés dans l'univers dépendent de ce magnifique et parfait système qui fonctionne de manière ininterrompue. Chacun de ces innombrables liens dans ce merveilleux système travaille en parfaite harmonie et interdépendance avec les autres. L'absence d'un seul lien ou un problème de fonctionnement peut engendrer d'inconcevables perturbations. Une perturbation continuelle peut même mener vers la disparition totale de la vie sur Terre. Notre univers survit grâce à une préservation constante de nombreuses balances hautement délicates, dont certaines nous sont connues, alors que d'autres nous sont inconnues. Ces balances incluent le taux d'expansion, la masse de l'univers, les températures, les densités et la vitesse de rotation des galaxies, ainsi que les étoiles et les planètes qui s'y trouvent. Le Soleil se lève chaque matin et se couche à chaque crépuscule. Les 4 saisons se suivent avec une parfaite régularité chaque année. Des tonnes d'eau montent dans l'air avant de tomber en forme de pluie. Pendant que les êtres humains en sont totalement inconscients, Allah maintient les innombrables balances sur Terre à chaque moment. Chaque jour, Allah fait que des milliards de graines germent dans la terre, produisant des fruits et des légumes, alors qu'en même temps, elles nourrissent des milliards de créatures dans le monde et maintiennent tous les systèmes qui nous permettent de survivre dans un ordre spécifique.
contrôle le ciel et la terre et protège toutes les créatures vivantes sur terre contre les périls qui leur sont connus et inconnus. Allah révèle dans un verset qu'il y a tant à apprendre pour les êtres qui raisonnent dans chacune de ces choses. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Voyageons à l'intérieur du système solaire. Mais rappelons-nous que certaines choses que nous voyons alors que nous voyageons entre les planètes peuvent être effrayantes. Il y a des températures pouvant atteindre plus de 475 degrés dans certaines régions, un noir complet dans certaines autres, et un environnement sans air et sans eau dans d'autres également. Certaines régions sont si glaciales qu'elles ne peuvent contenir de vie, alors que dans d'autres, nous pouvons avoir des volcans et des orages. En bref, dans 8 de ces 9 planètes avec leurs 53 satellites dans le système solaire, il n'y a pas un seul corps céleste capable de supporter la vie. Chacune est une collection de matière morte et silencieuse. Il n'y a qu'une exception, outre du reste, il s'agit de la Terre. Une planète lumineusement éclairée dans un trou noir, couvert d'océans bleus et de nuages. Elle est constituée de températures légères et modérées, et la végétation est très différente de tout ce qu'on peut voir dans l'espace. Toutes ces caractéristiques forment un ordre parfait et harmonieux pour l'existence de la vie. L'environnement sur les autres planètes est suffisant pour montrer comment chaque chose serait en l'absence d'une seule condition existante sur Terre. Avec l'ensemble de toutes les mesures, depuis son atmosphère jusqu'à la nature de sa surface, de ses éléments jusqu'à sa distance au Soleil, notre Terre a été spécialement créée pour la vie. Différents miracles prennent effet à chaque point dans l'univers afin que ce système puisse se maintenir. Cette création sans faille de la Terre est la plus grande bénédiction d'Allah pour l'humanité. Allah révèle dans de nombreux versets comment il a spécialement créé notre Terre pour l'existence et les bénéfices des créatures vivantes.
C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Saviez-vous que pendant que vous visionnez ce film, les couches supérieures de l'atmosphère sont en train d'être bombardées par les météorites? Même si nous sommes inconscients de ceci, le fait est que l'atmosphère qui entoure la Terre nous protège à tout moment contre de terribles désastres. Les météores qui se dirigent vers la Terre entrent dans l'atmosphère à une vitesse moyenne de 40 km par seconde et commencent à brûler sous l'effet de friction. Ces bombes cosmiques sont fondues complètement avant qu'elles ne nous atteignent, par le biais de l'atmosphère qui travaille comme un bouclier naturel. Les statistiques montrent qu'environ 50 000 météores sont neutralisés de cette manière chaque année. Pourtant, ce sont des astéroïdes géants qui créent une réelle menace. N'importe lequel d'entre ceux-ci tombant sur la Terre pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Par exemple, l'astéroïde, dont le diamètre a été estimé à 60 km, est tombé sur Tunguska en Sibérie au début du XXe siècle et a détruit une forêt de 2000 km² et provoqué une explosion 1000 fois plus grande que celle d'Hiroshima. Il n'est donc pas difficile d'imaginer les dégâts qu'un astéroïde encore plus grand pourrait provoquer. Néanmoins, Allah, dans sa grande miséricorde, nous protège contre de tels périls. Plus de 10 000 tonnes d'astéroïdes se dirigeant vers notre Terre sont désintégrées sous l'effet de friction, et ainsi ne représentent pas une menace mortelle pour la vie sur Terre. Il n'y a aucun doute, ceci est certes une manifestation des attributs d'Allah.
le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant, il se détourne de ces merveilles. La température augmente de 30 degrés Celsius pour chaque mètre qu'on descend vers le centre de la Terre. La température au centre de notre planète atteint une chaleur stupéfiante de 4500 degrés Celsius. En tenant compte qu'à seulement 1 km au-dessous de la surface, la température est de presque 60 degrés Celsius, l'échelle d'un danger potentiel est évidente. Et malgré tout, toutes les créatures vivantes survivent dans la sécurité la plus complète, ignorant le magma bouillant au-dessous d'eux. Il est clair qu'Allah a créé un ordre parfait, idéalement compatible à la vie sur la surface de la Terre, qui contient quand même une énorme boule de feu en son centre. Toute personne qui croit en Allah et au jour dernier doit se rendre compte que la vie sur Terre, ainsi que le ciel et la Terre, sont maintenus uniquement par le désir et par la clémence d'Allah. Allah explique dans le glorieux Coran comment les choses survivent uniquement par sa suprême volonté. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Lorsque nous examinons la structure du système solaire, nous rencontrons les équilibres et les arrangements les plus délicats dans les moindres détails. Par exemple, le facteur empêchant les planètes de dériver dans le froid glacial de l'espace extra-atmosphérique est l'équilibre entre l'attraction gravitationnelle du Soleil et la force centrifuge des planètes. En raison de son énorme attraction gravitationnelle, le Soleil attire toutes les planètes vers lui. Les planètes échappent à cette attraction grâce à la force centrifuge transmise par leur orbite. Si les planètes orbitaient autour du Soleil, juste un peu plus lentement, alors elles seraient vite attirées par lui et seraient alors englouties dans une énorme boule de feu. L'inverse peut aussi être possible. Si les planètes orbitaient autour du Soleil un peu plus vite que la vitesse actuelle, l'attraction gravitationnelle solaire serait insuffisante pour maintenir sa lancée sur les planètes et celles-ci perdraient leur contrôle dans l'espace cosmique. Pourtant, cet équilibre extrêmement délicat fonctionne d'une manière parfaite à chaque seconde.
Il est aussi remarquable de constater que l'ordre en question a été établi de façon indépendante pour chaque planète. C'est parce que les planètes sont toutes à des distances très différentes du Soleil. Leurs masses sont aussi très différentes. Cela signifie qu'elles évoluent toutes à des vitesses différentes. Pourtant, aucun de ces détails ne cause un quelconque affaiblissement dans l'ordre immaculé en question. Isaac Newton, qui a fait des découvertes très importantes concernant la structure du système solaire et qui a été largement considéré comme le plus grand scientifique qui n'ait jamais vécu, a écrit: Ce système très élégant du Soleil, des planètes et des comètes pourrait émaner de l'objectif et de la souveraineté d'un être intelligent et puissant. Il gouverne tout, non pas comme une âme, mais comme un seigneur, un maître qui régit toutes les choses, et en raison de sa suprême souveraineté, on l'appelle communément Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. La position de la Terre dans le système solaire révèle aussi une création parfaite. Chaque planète et chaque système ont leurs propres fonctions complémentaires. Les dernières données astronomiques, par exemple, ont montré que l'existence des autres planètes dans le système est très importante à la sécurité et l'orbite de la Terre. La position de la planète Jupiter en est un exemple. Jupiter est la plus grande planète dans le système solaire et sa présence garantit l'équilibre et le maintien de la Terre. Les calculs astrophysiques ont révélé que l'orbite de la planète Jupiter garde les orbites des autres planètes, aussi bien que celui de la Terre, ferme. Une deuxième façon dont Jupiter protège la Terre est décrite par le planétologiste George Wetherill dans un article intitulé « De quelle manière Jupiter est-elle spéciale ?» S'il n'y avait pas eu une grande planète telle que Jupiter, placée précisément à cet endroit, la Terre aurait été frappée 1000 fois plus souvent dans le passé par des comètes et des météores et d'autres débris interplanétaires. Si ce n'était pas pour Jupiter, nous ne serions pas là pour étudier l'origine du système solaire. La Terre possède une température spécifique grâce à laquelle les formes de vie complexes, les êtres humains particulièrement, peuvent y respirer et y survivre. La gamme de température dans laquelle nous pouvons vivre est très étroite dans le spectre entier de la température de tout l'univers. Et cette gamme étroite est exactement celle qui est présente sur la Terre. Un grand nombre de facteurs sont impliqués dans l'établissement de cette température idéale. L'un d'entre eux est la distance entre la Terre et le Soleil. Si la Terre était aussi près du Soleil comme les Vénus, ou aussi loin que Jupiter, alors sa température ne serait pas capable de soutenir la vie. La maintenance de cette gamme de température est de près rattachée à l'énergie thermale émise par le Soleil, aussi bien que la distance entre celui-ci et la Terre. Des calculs ont démontré que si une réduction de 10% de l'énergie atteignant la Terre à partir du Soleil venait à se produire, la Terre serait alors recouverte par une couche de glace de plusieurs mètres d'épaisseur. Dans le cas contraire, une légère augmentation de ce niveau d'énergie signifierait que toutes les créatures vivantes brûleront jusqu'à mort s'en suive. Pourtant, aucune de ces choses n'arrive vraiment.
La température de la Terre reste stable de façon à maintenir la vie. La grande vitesse à laquelle la Terre tourne autour de son propre axe aide cette chaleur à être uniformément distribuée. La Terre tourne autour de son propre axe une fois toutes les 24 heures, grâce auquel ses jours et ses nuits sont très courts. Cela signifie que la différence de température entre le jour et la nuit est très petite. L'importance de cela peut être vue par rapport au Mercure, où un jour dure plus d'une année, raison pour laquelle la différence de température entre le jour et la nuit est de 1000 degrés Celsius. Ce que vous regardez maintenant sur l'écran a été extrait d'un film qui a été le sujet d'un grand intérêt au cinéma partout dans le monde, et celui qui a provoqué une énorme réaction, le jour d'après. Ce film décrit l'affaiblissement des équilibres magnifiques dans la nature, accompagné d'images saisissantes et impressionnantes démontrant ainsi son impact sur la vie humaine. Le jour d'après est fondé sur des faits concrets, une image de désastre global et le sujet de discussions intenses. Le film raconte les événements qui se produisent quand les prédictions faites par un climatologue explorant le réchauffement du globe se matérialisent subitement. Plutôt qu'être un simple film, il révèle les conséquences terribles qui résulteraient du plus petit dommage des balances sensibles qui se trouvent dans l'univers. Dans ce film, les couches de glace qui fondent en raison du réchauffement du globe changent les courants d'eau chaude et rendent l'air incroyablement froid. Les chutes de neige tombent sans arrêt pendant 24 heures, les êtres humains meurent de froid, les énormes blocs de glace tombent du ciel et des tornades entraînent des dévastations de tous les côtés. La Terre se transforme en une planète sur laquelle il est impossible de survivre. Ces images sont excellentes pour démontrer le type de désastre, comme décrit dans le film, qui attend l'humanité et toutes les créatures vivantes au cas où l'équilibre protégeant tous les équilibres délicats sur la Terre est diminué. Allah a créé le monde dans lequel nous vivons ainsi que l'univers entier, d'une telle façon pour qu'il soutienne la vie. C'est une de ses bénédictions et clémence à l'encontre de ses serviteurs. N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra. Car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. Ce que nous avons vu pour l'instant
est juste une partie des équilibres essentiels pour la vie sur la Terre. En continuant notre examen, nous allons rencontrer une liste beaucoup plus longue et presque infinie. L'effet de l'attraction entre la Lune et la Terre. Si cette attraction était un peu plus grande, la forte attraction de la Lune aurait un impact puissant sur les conditions atmosphériques, la vitesse à laquelle la Terre tourne autour de son propre axe et les courants dans les océans. Si elle était légèrement moins, elle donnerait lieu à des changements climatiques violents. Le champ magnétique de la Terre. S'il était plus fort, de violentes tempêtes électromagnétiques auraient soufflé. S'il était un peu plus faible, la Terre n'aurait aucune défense contre les particules malfaisantes émises par le Soleil et connues comme les vents solaires. La vie serait impossible dans l'un ou l'autre cas. La superficie de la Terre. Si la Terre était un peu plus petite, la gravité se serait considérablement affaiblie et serait incapable de maintenir l'atmosphère autour d'elle. Si la Terre était un peu plus grande, la gravité serait beaucoup plus forte et l'atmosphère deviendrait mortelle puisqu'elle piégerait différents gaz intoxicants. L'épaisseur de la couche d'ozone. Si elle était plus épaisse, les températures sur la Terre chuteraient énormément. Si elle était moins épaisse, la Terre surchaufferait et n'aurait aucune défense contre le rayonnement ultraviolet malfaisant du Soleil. L'activité sismique. Si elle était plus grande, les créatures vivantes seraient exposées à une destruction constante. Si elle était de moindre intensité, les éléments au niveau océanique ne pourraient se mélanger avec l'eau, et cela aurait un effet nuisible sur le fond marin, mais aussi sur toute la vie sur Terre. La liste continue. Les millions ou les milliards de mesures et équilibres, comme ceux que nous venons de citer, opèrent tous à chaque moment pour le bien des êtres humains, par la voie de la créativité artistique d'Allah. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a assujetti la nuit et le jour. Avant que vous n'ayez même pas ouvert vos yeux dans le monde, vous avez commencé à vivre dans un ordre qui vous a été spécialement préparé. Votre corps vous a été spécialement préparé quand vous êtes né. Par exemple, une paire parfaite Dieu avait été créée pour que vous puissiez clairement voir le monde autour de vous. Cependant, malgré le fait que vous n'étiez pas encore entré en contact avec l'air à l'extérieur, un système respiratoire vous permettant de respirer périodiquement
est apparu pendant que vous étiez toujours dans l'utérus de votre mère. Vous êtes entré dans ce monde avec un système digestif capable de digérer toutes sortes de nourriture, avec des mains, des doigts et des empreintes uniques, des paupières pour protéger vos yeux contre les corps étrangers, et de nombreux autres organes et systèmes. C'est le fonctionnement parfait de ce système qui vous a permis de survivre jusqu'à présent. Et ces systèmes miraculeux ont continué à fonctionner dans votre corps depuis que vous avez commencé à regarder ce film. En bref, tout ce qui arrive à l'intérieur du corps humain dans une durée de 24 heures de la vie d'une personne opère ainsi selon la volonté d'Allah et est sujet à sa protection et à sa compassion infinie. Votre cœur, par exemple, qui bat une moyenne de 70 pulsations par minute au cours de votre vie et qui a commencé à fonctionner pendant que vous étiez toujours dans l'utérus de votre mère, est un miracle. Nous respirons aussi toute notre vie. Nous respirons environ 21 600 fois par jour. Cela signifie qu'un être humain respire environ 591 300 000 fois pendant le cours de sa vie. Notre système physique a été si bien arrangé qu'il n'y a aucun besoin pour nous de penser à la respiration. Il calcule constamment combien nous devons respirer quand nous marchons, courons, lisons ou dormons, et fait travailler nos poumons en conséquence. Nous respirons si souvent que nous imaginons ce processus comme très ordinaire. Toutefois, le fait est que la façon dont nous respirons, la façon dont notre cœur bat et le fonctionnement de tous les autres organes dans le corps surviennent comme le résultat des travaux d'un système extrêmement complexe. Les 100 milliards de cellules dans le corps humain agissent comme si elles se connaissaient entre elles. Elles entreprennent des responsabilités particulières qui leur ont été confiées sans interruption ou négligence. Ce processus survient tout le temps, sans que l'on ne soit jamais conscient de tout cela. Cette activité dans nos corps continue même pendant que nous sommes endormis. Un de ces systèmes qui reste en activité constante et ne cesse jamais de travailler même un seul instant est le système de défense du corps. Ce système, sous la peau, protège le corps, jour et nuit, contre les envahisseurs de toutes sortes avec toute sa force, comme une armée bien équipée. La plupart des gens ne sont pas conscients à quel point le système de défense est important à la bonne marche de leur vie. Pourtant, avec ce système parfait créé par lui, Allah protège les êtres humains à chaque moment contre les forces hostiles les entourant de tous les côtés. Le plus petit affaiblissement à ce système donne lieu aux maladies sérieuses qui sont très difficiles à traiter. Beaucoup de personnes vivent dans des conditions très difficiles en raison des systèmes de défense affaiblis. Allah crée de tels affaiblissements comme un moyen afin que les gens se rendent compte et le remercient
pour les bénédictions qui leur sont accordées. Tous ces détails prenant place à chaque moment dans le corps humain sont des preuves de la sublime créativité artistique d'Allah. Et les gens du livre disent à leurs coreligionnaires, « Ne croyez que ceux qui suivent votre religion. » Dit, « La vraie direction est la direction d'Allah. » Et ils disent encore, « Vous ne devez ni approuver, ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu, de sorte qu'ils, les musulmans, ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. » Dis-leur, « En vérité, la grâce est en la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. » Le Soleil est la source principale d'énergie de la vie sur Terre. Pourtant, les êtres humains et les animaux sont incapables de tirer directement parti de l'énergie solaire, puisque leur corps manque de système qui leur permettrait d'utiliser cette énergie dans son état original. Néanmoins, à ce stade, les plantes entrent en équation avec un autre système miraculeux. Les plantes transforment l'énergie solaire en énergie chimique en établissant un centre de conversion d'énergie incroyable dans leur propre corps. Toutes les sources d'énergie brute utilisées par nos cellules sont en fait l'énergie solaire qui nous est accordée au moyen des plantes. Quand nous buvons quelque chose par exemple, nous avalons l'énergie solaire. La force dans nos muscles est en fait rien d'autre qu'une forme différente d'énergie solaire. Les plantes conservent l'énergie solaire dans leur corps par la réalisation des processus chimiques extrêmement complexes. En utilisant le dioxyde de carbone, un gaz toxique, elles créent la nourriture qui fournit l'énergie essentielle pour les êtres humains. La formule pour ces processus très spéciaux se trouve dans leur structure. Dans leur intégralité, ces processus sont connus comme la photosynthèse. Afin que la photosynthèse puisse continuer, une enzyme séparée doit renvoyer sa propre fonction à chaque stade du phénomène. Beaucoup d'enzymes hautement spécialisées se réunissent à l'intérieur de la cellule. Ils permettent au phénomène d'énergie solaire conservé dans les aliments d'être effectué dans sa totalité. La seule raison pour laquelle la cellule végétale réalise cette tâche est de convertir l'énergie solaire en un état qui peut être utilisé par des cellules vivantes. À la suite des milliers de processus chimiques, dont certains ne sont pas encore bien compris, l'énergie solaire se met en route pour un voyage qui commence dans la plante et finit dans les cellules vivantes. L'énergie solaire prend de nombreuses formes différentes pendant le cours de ce voyage
à la fin duquel elle deviendra la source d'une vitalité qui fonctionne dans les muscles, le cœur, les reins et même les yeux d'une personne. Cette réaction chimique, qui prend effet dans l'herbe sur laquelle nous marchons et au-dessous des arbres sous lesquels nous passons, est une des conditions fondamentales pour la vie. Et il n'a jamais été possible de la reproduire dans un quelconque laboratoire. À travers cet ordre parfait, dont la complexité surpasse toute forme d'intelligence et de force humaine, Allah révèle ainsi sa compassion infinie. Tout ce qui est nécessaire pour le confort humain, le bien-être, la santé et, le plus important de tous, la vie, sont parfaitement planifiés, considérés et calculés. En raison de la bénédiction de notre Seigneur, ce système continue sans interruption à tout moment. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie, et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit. Ne seront-ils pas reconnaissants ? Au cours de ce film, nous avons été témoins des miracles survenant à l'intérieur de nos corps et autour de nous, à chaque moment et à chaque seconde. En réfléchissant juste à une de ces particularités, cela est suffisant de voir le soin, l'affection et la compassion infinie qu'Allah éprouve envers les êtres humains. Tous les systèmes dans les cieux et sur la terre et entre les deux opèrent sans arrêt et sans faille pour servir les êtres humains. Et à chaque moment et à chaque seconde, il y a une harmonie miraculeuse et un ordre dans le corps humain et dans chaque coin de l'univers. Allah nous a ouvert les portes de sa miséricorde dans sa dimension la plus extrême et les a embellies avec les bénédictions les plus parfaites. Le devoir de chacun qui comprend ces miracles opérant autour de nous, à chaque moment, est de remercier Allah constamment pour ses bénédictions et cette beauté. Car comme l'a indiqué le noble Coran, lors du jour du jugement, chacun sera appelé à rendre compte concernant les faveurs qui ont été mises à sa disposition. Pour les personnes capables d'utiliser leur conscience et comprendre l'ordre qui existe dans l'univers, cet univers est rempli de raisons qui renforceront leur amour et leur crainte d'Allah. Pour cette raison,
Les gens doivent se tourner à tout moment vers Allah en le remerciant, car Allah est le propriétaire de toutes choses, et ainsi nous devons nous attacher fortement à lui en l'aimant d'un puissant amour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat.